Eh bien, salut tout le monde, ici Luc Gingras, puis bienvenue à cette nouvelle aventure qui va s'appeler Quelques minutes avec Luc. J'espère que vous allez aimer ça. Et puis je me lance comme ça, dans un esprit simple, sans grande prétention. Je vous amène mes 5 pains et 2 poissons d'encouragement. Mon but ultime, c'est simplement de vous encourager. Puis aujourd'hui, j'aimerais juste m'appeler J'encourage, tiens. Puis j'aimerais ça, si je réussis à amener une lueur d'espoir ou un filet de lueur de réconfort pour quelqu'un ou quelqu'une qui en ce moment vit un temps difficile avec tout ce qu'on vit au niveau mondial. Si vous passez un temps d'angoisse ou d'anxiété, eh bien, on aimerait vous dire que vraiment, il y a du nouveau sur le soleil. Il y a plus que ce que tu vois, plus que ce que tu entends, puis on voudrait t'aider à découvrir cela aujourd'hui. Puis parlant d'aujourd'hui, eh bien, ce matin, alors que j'étais à travailler assez tôt, en fait, je me suis levé très tôt, puis j'ai reçu un message de la part des leaders du Nunavut, qui sont de l'Arctique du Canada, qui demandait qu'on puisse prier aujourd'hui. Et il y avait 5 grands points qu'il voulait qu'on puisse prier dessus. Et j'ai décidé de me lancer avec cet élan de prière en m'accordant avec ces autorités spirituelles du Grand Nord, qui sont en fait les premiers qui étaient dans le pays ici. Puis je veux m'accorder avec les racines même de notre pays. Je veux grandement honorer les Premières Nations et je les bénis, je les aime. Je suis allé 5 fois au Nunavut, puis j'aime tellement ces gens-là. Puis c'est des gens d'autorité, des gens spirituels au plus haut niveau. Puis je veux vraiment entrer dans cette dimension-là alors qu'ils nous demandaient et qu'ils nous sommaient de pouvoir entrer en accord avec eux pour pouvoir déclarer justement une unité contre le COVID-19. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut déclarer que, non pas que le temps, mais que l'heure est à la prière. Et la première chose que je voudrais qu'ils nous demandaient de prier, c'était pour l'arrêt de la propagation du virus. Et on veut déclarer en ce moment l'arrêt surnaturel de la propagation du virus. C'est un peu comme si on mettait du savon sur, admettons, de l'huile, tu vois, tout ce qui est huileux qui s'en va à cause du savon. On veut déclarer que le sang de Jésus fait cette œuvre-là en ce moment, alors qu'on se met d'accord. On veut déclarer en ce moment que l'unité de la prière fait la différence. Alors dans le nom de Jésus, on veut déclarer cela, puis je veux appeler sur nous et sur vous, sur chacun d'entre nous et vous, de déclarer le psaume 91. J'aimerais vous le lire si vous permettez. Si vous voulez prendre votre Bible, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller sur votre Google, allez Google LSG pour pas Luc Gingras, mais Louis II. Et c'est écrit psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Imaginez comment ce texte était de l'heure pour nous. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Et ensuite c'est écrit, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
je le glorifierai et je le délivrerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et j'aimerais déclarer avec vous que le salut, c'est pas juste quand on arrive dans le ciel, c'est quand on croit, le salut s'installe dans notre vie. Le royaume s'installe dès que nous avons la foi. Et c'est à nous maintenant de relâcher la puissance du royaume de Dieu. Puis je veux déclarer l'arrêt surnaturel. J'aimerais qu'on se mette d'accord que en ce moment, le COVID-19 commence à arrêter. Ça commence now, maintenant. Et on veut déclarer que on va commencer à entendre à la radio, à la télévision, de dire, oh, attendez, il y a un changement, il y a un ralentissement. On veut déclarer que le mot de l'heure, dans les nouvelles, ça va être un ralentissement. On déclare le ralentissement du COVID-19. On déclare que l'activation de la santé s'installe. On déclare la protection de l'Éternel sur notre pays. Si vous êtes dans un autre pays que le Canada, déclarez la protection sur votre pays, sur les gens de votre famille. Ça commence avec votre vie, ça commence avec votre maison, ça commence avec les gens de votre famille, grand-papa, grand-maman, les aînés, les petits-enfants, les 3 générations unis dans un seul esprit, et on déclare la bénédiction et la bénédiction de la protection de l'Éternel. On demande pardon à Dieu. Si notre pays, il y a des choses qui fonctionnent pas, demandons pardon à Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa bénédiction à nouveau. C'est écrit que si mon peuple s'humilie, prie et cherche sa face, il va ouvrir, il va nous bénir du haut des cieux, il va guérir notre pays. Appelons la guérison de cette façon. Donc on déclare un mouvement, le psaume 91 exponentiel. Je l'ai déclaré sur vous par cette vidéo. Que diriez-vous? Soit d'envoyer le vidéo à quelqu'un ou vous d'appeler quelqu'un et de lire ce verset-là, ces versets-là, le psaume 91, à quelqu'un. Déclarez-le. Au lieu de dire ce que vous entendez à la radio ou à la télé, déclarez le psaume 91 dans votre maison. Lisez-le en famille. Déclarez cela. C'est ça qui va activer la guérison dans votre maison, la protection dans votre maison, dans le nom de Jésus. La deuxième chose que les leaders inuits nous ont demandé, c'était la guérison totale pour ceux qui ont été infectés. On vient de prier pour qu'il y ait un arrêt de la propagation, mais on veut déclarer pour ceux qui ont été infectés. On veut déclarer la guérison. Tu dis, comment qu'on peut faire ça? On peut pas aller leur imposer les mains? Non, mais Jésus nous a montré comment il peut faire ça à distance. À un moment donné, il y avait un centurion et son serviteur était malade. Et il a fait appel à Jésus. Et Jésus, quand il a entendu ça, il a dit, je vais aller prier pour lui. Mais ce centurion-là a réfléchi, puis il s'est dit, attends, moi je donne des ordres à tout le monde. Alors il a fait envoyer quelqu'un, il dit à Jésus, oh, prends pas la peine de venir. Moi je comprends c'est quoi l'autorité. Je suis un homme d'autorité. J'ai une autorité qui est au-dessus de moi, qui m'a donné l'autorité de parler à 100 personnes en dessous de moi. Quand je dis à un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et ces gens-là m'obéissent. Qui suis-je pour te dire quoi faire? Moi, un simple centurion romain. Et Jésus est épaté de cela. Il dit, wow, j'ai pas vu une aussi grande foi que cela dans tout Israël. Il fallait que ça vienne d'un Romain, imaginez. Et j'aimerais juste vous dire que à cause de ça, Jésus a déclaré la guérison et son serviteur a été guéri sur le champ même, dans l'heure même qui a suivi. Et on veut déclarer en ce moment, s'il y en a qui vous êtes malades en ce moment, à cause de cela, nous déclarons à distance la guérison. Peut-être que vous connaissez des gens, appelez-leur et priez pas, dites, oh Dieu, guéris-le. Non, déclarez, dans le nom de Jésus, sois guéri. Et on déclare la guérison dans votre vie, là où vous êtes, dans votre maison, là où vous êtes peut-être à l'hôpital. On déclare la guérison dans le nom de Jésus. On déclare que ce coronavirus sèche. On déclare qu'il se détériore, qu'il meurt, que le virus meurt dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ça se fait à distance. La seule chose qu'il y a de besoin concernant les guérisons à distance, c'est que la maison qui reçoit cette parole, la reçoive avec foi. C'est la foi qui active tout cela. Donc, reçois. Si tu dis, ah, moi, je crois pas à ça,
fine, c'est juste pas pour toi. Mais si tu as besoin de croire, je t'active, je t'encourage à activer ta foi en fonction de croire que ce que Jésus dit, s'il dit une parole sur ta vie, tu peux être guéri là sur le champ. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Sois guéri maintenant. Troisième chose que nos leaders inuits ont demandé, c'est ceci. Paix pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Et on sait en ce moment qu'il y en a des gens, que nous, on est là qu'on souffre parce qu'on ne peut pas sortir, on est confinés dans notre maison et c'est donc terrible. Mais il y en a que eux, ils ont été confinés dans leur maison, mais ils n'ont pas pu être avec leurs êtres chers qui sont morts à cause de ce coronavirus. Ils n'ont pas pu aller être à leur chevet. Ces gens-là qu'ils aimaient sont morts seuls. Et c'est terrible. Alors, il y a un grand deuil, il y a une grande tristesse qui se passe dans cette maison. Alors, on veut appeler sur ces maisons, toutes ces personnes qu'on ne connaît pas leur nom parce que c'est pas divulgué à la radio. Leurs noms sont pas divulgués même. Et on veut déclarer dans le nom de Jésus. On veut appeler le doux baume de l'Esprit Saint de venir guérir, consoler leur cœur. On appelle que ce soit qu'il y ait un temps vraiment de consolation. Puis on veut vous dire, si vous connaissez des personnes, c'est des gens de votre famille, on veut vous dire que nous compatissons avec vous. Non seulement en prière, mais si on peut faire quelque chose, faites-nous en part. À la fin, il va y avoir mon email que vous allez pouvoir nous contacter. Et gênez-vous pas de nous écrire. On va non seulement on va prier pour vous, mais si on peut d'une façon ou d'une autre faire plus, on va essayer de faire plus. Alors, soyez bénis, mais on veut appeler sur vous la consolation. Seigneur, on te demande que non seulement au Canada, mais il y en a en ce moment, je pense à l'Italie, il y a des milliers de morts. C'est terrible. On te demande que tu viennes guérir ces gens qui sont dans le deuil. En Chine aussi, dans tous les pays, les centaines de pays qui ont été touchés. On te demande que tu viennes au secours de ces gens qui sont tristes en ce moment. Il y en a qui peut-être t'accusent parce qu'ils croient que c'est un act of God. On veut dire que c'est pas un act of God, c'est un act of the enemy. C'est l'ennemi qui a agi. C'est des hommes qui ont peut-être certainement inventé ce coronavirus-là. Puis on veut déclarer qu'au travers de tout cela, Dieu a un plan. Puis on appelle la guérison et la restauration. Donc, jusqu'ici, on vient de prier pour l'arrêt surnaturel de la propagation du virus. Deuxièmement, la guérison totale pour ceux qui ont été infectés. Troisièmement, la paix pour les familles qui ont perdu des êtres chers. La quatrième chose que nos amis inuits, leaders là-bas, ont demandé était la restauration de l'économie mondiale. Et c'est ce qui se passe en ce moment, toute l'économie est affectée. C'est probablement aussi une situation qui va provoquer le gouvernement mondial à s'installer. Mais en attendant, on veut déclarer que votre économie soit restaurée à vous. Avant de prier pour le monde, on va prier pour vous. Puis vous êtes peut-être anxieux avec vos finances. Et je vous comprends. Vous êtes peut-être avec de la détresse. Peut-être que vous avez des dettes, carte de crédit, toutes ces choses-là. On veut déclarer que Dieu vienne à votre rescousse. Comment on peut faire ça? Eh bien, une fois, il y avait une femme dans l'Ancien Testament, que son mari était décédé. Et elle était sur le bord de se faire enlever ses enfants, ses deux fils, parce qu'elle était près de tout perdre. Elle est allée voir le prophète Élisée et lui a dit, mon mari, ton serviteur est mort, et on est sur le point de se faire enlever, même mes enfants, par les huissiers. Il a dit, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, il me reste juste un peu d'huile. Il dit, OK, tu vas aller chercher des pots, puis tu vas aller chercher le plus de pots que tu peux, et avec ça, tu vas remplir à partir de ton huile, avec le petit peu que tu as. C'est la loi de la semence. Tu prends le petit peu que tu as et tu le sèmes. Tu peux pas prendre ce qui te reste, tu pourras pas vivre avec. Tu dois semer. Alors le petit peu que tu as, si il te reste un petit peu, sème avec cela. Sème et entre dans la récolte à partir de ce que tu vas semer. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, il a nourri des milliers avec. Avec ce que tu as en ce moment, tu as assez en ce moment dans ta vie pour créer ton futur. Mais si tu manges ce que tu as en ce moment, tu ne pourras pas rentrer dans ton futur. Tu dois semer. Tu dois quand même continuer de semer dans la circonstance présente. Je sais que ça fait pas de sens, mais le royaume de Dieu est totalement différent de l'économie de ce monde.
Tu dois te placer sous l'économie du royaume de Dieu. L'économie du royaume de Dieu est complètement à l'opposé de ce que le monde fonctionne. Le monde fonctionne à dire « j'en veux plus ». Pour avoir plus en Dieu, tu dois semer. C'est la loi de l'agriculture, finalement. Je t'encourage à semer dans le ministère, dans le royaume de Dieu. Si tu sèmes dans le royaume va propulser en ta faveur. Il va te donner des nouvelles opportunités. Amen. Parlant d'opportunités, j'aimerais que tu penses d'une autre façon concernant ce que tu vis présentement. En ce moment, tu entends plein de choses négatives dans le monde. Ah, ça va être un crash, ça va être un ci, ça va être un ça. C'est possible, mais pour l'enfant de Dieu est appelé à vivre là où les gens sans Dieu ne font que survivre. Dieu veut t'amener à vivre dans cette situation présente. Et je veux déclarer sur ta vie, sur ma vie aussi, celle de Nathalie, nous voulons déclarer ensemble que ce temps-ci va engendrer la prochaine saison de bénédiction comme on n'a jamais vu. Alors, ce qu'on passe en ce moment nous prépare pour pouvoir enclencher et pouvoir préparer une nouvelle saison. Qui dit qu'en ce moment, il n'y a pas une invention que Dieu va te donner pour pouvoir entrer dans ta prochaine saison? Qui dit que Dieu ne te donnera pas dans ce temps de repos, alors que tu as le temps, comme jamais auparavant, de lire ta Bible? Tu trouves ça long? Lis ta Bible. Tu trouves que le temps est long? Prie. Dieu va venir. Au lieu de regarder la télévision, reçois sa vision. Dieu a quelque chose en cette année 2020, une année de visionnaire. C'est temps d'ajuster nos lunettes et je te souhaite cela en ce moment. La restauration de l'économie dans ta vie. Que Dieu te prépare. Prépare-toi. Commence à rêver pour quand on va sortir de cette situation-là. Dieu va sortir quelque chose de toi qui va te surprendre, qui va surprendre ta famille, qui va surprendre les gens de ton entourage. Tu vas être une bénédiction. Comment tu vas être une bénédiction? Tu dis, souvent on est là, amène de l'argent, quoi que ce soit. Non. Dis, Dieu, est-ce que tu as une idée qui peut faire que ça va aider du monde? Si tu commences à aider les gens, Dieu va amener ta provision. Alors qu'il va te donner la vision, il va amener la provision avec. Donc, on a vu l'arrêt surnaturel de la propagation du virus, la guérison totale sur ceux qui ont été infectés, la paix pour les familles qui ont perdu des êtres chers, la restauration de l'économie mondiale. Et en terminant, c'est la sagesse pour nos leaders spirituels, nos leaders gouvernementaux. Et il y a des leaders en ce moment, vous savez, on est souvent en train de critiquer, malheureusement, puis on doit demander pardon à Dieu de souvent critiquer nos leaders. Je l'ai fait moi-même et je demande pardon à Dieu. On n'est pas tout le temps content de l'aspect politique des choses. Mais là, on est au-dessus de la politique. Dieu veut qu'au lieu de maudire de notre bouche les leaders, de leur dire, de déclarer que Dieu va leur donner des pensées qui vont amener la bénédiction sur le pays. Alors j'aimerais qu'au lieu qu'on critique les leaders, qu'on les bénisse, qu'on amène, qu'on les élève. Puis je vous encourage même à leur écrire un email. Envoyez-leur un email, dire « Monsieur Trudeau, je prie pour vous. Monsieur Legault, je prie pour vous. Si vous êtes dans une autre province, priez pour votre premier ministre ou ceux qui sont les ministres dans votre région. Priez pour eux. C'est ces gens-là qui peuvent, par un bout de stylo, changer la situation de votre région. Et j'aimerais nous encourager. Seigneur Dieu, on appelle que tu touches à nos leaders. On te prie pour Monsieur Trudeau en ce moment. Souvent, on est là qu'on l'appelle Justin. J'aimerais l'appeler M. Trudeau en ce moment. M. Trudeau, nous vous bénissons. On appelle la guérison sur votre épouse, Sophie. On appelle que c'est un poids certainement sur vous. On appelle la guérison sur tous les gens, la protection sur tous les ministres, sur tous ceux qui sont en direction. Et on veut vous bénir en ce moment. Que Dieu vous donne une inspiration pour le pays. Puis ma prière, c'est qu'on puisse voir M. Trudeau et nos premiers ministres, Premier ministre Legault, qu'on puisse voir au Parlement ces ministres s'humilier devant Dieu eux aussi.
et qui vont prier le Notre Père. Ma prière, c'est de les voir prier le Notre Père au Parlement, de les voir se tourner vers le Dieu des cieux, où il s'est écrit sur la pierre angulaire de la tour au Parlement d'Ottawa, d'une mer à l'autre, il dominera. Pas l'homme, Dieu, l'Éternel. D'une mer à l'autre, il dominera, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 72, verset 8. J'appelle que cette réalité, qu'on puisse voir la prière revenir, comme ça se fait à la Maison-Blanche avec M. Trump. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu amènes les gens à se tourner vers toi. Seigneur Dieu, on n'est pas là pour douter s'ils le font pour le vrai ou politiquement. Seigneur Dieu, on te prie que ces hommes, ces femmes se tournent vers toi, parce que eux aussi ont besoin de toi. Alors, on veut te prier, Seigneur, pour la sagesse pour les leaders. J'appelle pour terminer les pasteurs, que vous ayez une sagesse de Dieu aussi, parce que vous vivez un temps difficile, vous aussi, vous devez vous occuper des personnes dans vos assemblées. Puis il y a une nouvelle façon de faire l'Église maintenant qui est en train de se faire, qui va peut-être se perpétuer pour un bout de temps. J'aimerais encourager les chrétiens à continuer d'être fidèles avec vos finances face à votre assemblée, pour que quand vous allez revenir, les portes ne seront pas barrées, que les églises vont être encore à porte ouverte, puis que vous allez être obligé d'avoir, il va y avoir tellement plus de monde en plus. Ça, j'appelle la bénédiction sur vous tous. Donc, on déclare le psaume 91. J'espère que ça vous a encouragé, puis on va continuer cette semaine, on va en faire d'autres, on va commencer, je commence ça, quelques minutes avec Luc. C'était quelques 21 minutes cette fois-ci. Il va peut-être un autre coup, ça va être 15 minutes. Une autre fois, peut-être 30. Je veux juste prendre du temps cœur à cœur. On a le temps, de toute façon, en ce moment. Puis, on n'est pas là pour faire autre chose que voir Jésus s'installer dans nos vies. Je déclare l'opération du royaume de Dieu dans vos vies. Si vous voulez connecter avec vous pouvez me contacter par mon email lg7@videotron.ca lg7@videotron.ca. Si vous voulez me contacter aussi par mon site web lucgingras.com, vous pouvez aller dans la section contact, dans la section boutique, il y a des livres, il y a des CD et tout cela, ça peut nous encourager aussi, mais sentez-vous pas obligé, on veut juste vous encourager, soyez bénis. Si vous avez un témoignage, écrivez-moi, ça va tellement m'encourager. Soyez bénis, bonne semaine, à bientôt.